Bonjour les gars, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je suis très contente de vous revoir dans cette nouvelle vidéo, mais elle n'est pas un vlog. J'aimerais partager avec vous une information que j'ai reçue. Enfin, je suis tombée sur une vidéo qui m'a tapé à l'œil, qui a tapé mon cerveau et m'a vraiment touché à l'âme. Vraiment. Donc, ça fait vraiment, je ne suis pas sur ma chaîne, je m'en excuse encore une fois. J'ai été très contente de constater qu'il y a eu de l'évolution sur ma page, sur ma chaîne. Donc déjà, félicitations à moi-même et à vous. Parce que sur cette chaîne, on va apprendre beaucoup ensemble. Donc, je suis en train de défiler sur mon fil d'actualité Facebook dernièrement. Et je suis tombée sur une vidéo. Une vidéo où il est une chaîne d'information a publié une vidéo comme quoi on va ouvrir, pas qu'on va ouvrir, une école de formation en sorcellerie a été ouverte au Mali, précisément à Bamako, les gars. À Bamako, une école de sorcellerie. Bon, bref, j'ai quelques extraits que je vais vous faire écouter. On va écouter ensemble et vraiment, vous me donnez votre avis. Est-ce que cette école-là en vaut la peine? Est-ce que nous, les Africains, on devrait faire retour aux sources? Bref, je partage avec vous quelques extraits et on va en parler, on va en discuter. Si les histoires racontées dans les aventures d'Harry Potter sont de la fiction, le centre de sorcellerie de Bamako est lui bien réel. Cette école, qui est la première du genre au Mali, vise à pratiquer et enseigner la sorcellerie à qui voudrait le faire sans aucun tabou ni aucune restriction. Ah! Ce qui me choque d'abord, c'est qu'on compare la sorcellerie aux histoires d'Harry Potter. Ça, c'est l'introduction. Si les histoires d'Harry Potter ne vous ont pas fait froid au dos, les gars, installez-vous bien. Vous voyez que les histoires d'Harry Potter, c'était vraiment des histoires de sorcellerie, école de sorcellerie. C'est-à-dire que quelqu'un marche là, il s'envole sur le balai. L'histoire qu'on nous racontait souvent, ça se passait dans Harry Potter. Moi, j'ai toujours cru aux histoires d'Harry Potter, en fait. Juste qu'on n'a pas cette connaissance-là. Moi, j'ai toujours cru à ça. Je me suis dit, s'ils l'ont fait, ils n'ont pas eu cette inspiration-là du divin, quoi. Ce sont des choses qu'ils ont vécues. Donc, pour revenir à la sorcellerie, c'est une première école ouverte à Bamako pour apprendre à qui voudrait bien, sans aucun tabou. J'aime bien, sans aucun tabou, parce que beaucoup d'Africains mystifient cette chose. Bref, allons un peu à ChatGPT. Allons-y chercher la définition de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Voilà. Alors, Liama me répond, la sorcellerie est un ensemble de croyances et de pratiques qui visent à utiliser des pouvoirs surnaturels ou magiques pour atteindre des objectifs spécifiques, souvent liés à la guérison, à la protection, à la divination ou à l'influence sur des événements ou des personnes. Non, j'adore cette définition. La sorcellerie peut prendre de nombreuses formes selon les cultures et les traditions. Elle peut impliquer l'utilisation des rituels, du sort, des potions, de talismans, des prières ou d'autres pratiques pour invoquer des forces surnaturelles ou pour canaliser des énergies magiques. On s'arrête là. Vous voyez que la définition ici prend tout son sens, quoi. La définition de la sorcellerie. Les colons, quand ils sont venus nous coloniser, nous ont fait croire que la sorcellerie, enfin les dieux que nous adorons étaient des faux dieux. C'était pas ces dieux-là n'honoraient pas le vrai Dieu. Mais est-ce que nos ancêtres ont créé cette histoire de sorcellerie-là? Je me pose juste la question. Est-ce que quelqu'un a inventé? Ce ne sont pas des dons, ce ne sont pas des pouvoirs divins, je ne sais pas. Mais non, la différence, c'est au niveau, moi je pense que la différence est au niveau de l'utilisation. Est-ce que c'est à bon escient? Est-ce que c'est pour nuire? I don't know. Bref, continuons avec notre vidéo. Le grand sorcier de la sorcellerie. Sans aucun tabou ni aucune restriction.
Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier. Voilà. Le grand sorcier Mamadou Badou, son excellence le sorcier Mamadou Badou, dit que les Africains ont toujours mystifié la sorcellerie, qu'il faudrait démystifier. Mais je pense aussi que on n'a pas mystifié pour rien. On n'a pas mystifié pour rien. Comment quelqu'un peut s'envoler dans la nuit dans une boîte de sardines, ça se transforme en avion, et en journée, on le voit marcher avec un bâton. Il fallait aussi nous faire monter dans ces avions-là, que nous aussi nous puissions voir comment nous sommes forts. Et notre sorcellerie, c'est peut seulement se limiter dans la nuit. Hein? Vous pensez que les autres font comment pour évoluer? Regardez la Chine. Ils ont embrassé et conservé leur culture. Regardez la Chine. Les Américains même, où tous les Noirs sont allés, sont confondus là-bas. Hein? Ils ont leur identité. Nous, les Africains... Bref, continuons la vidéo. Transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça. Et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Les grands sorciers vont se retrouver à Bamako, là-bas, dans cette école-là. Que ce soit du Togo, que ce soit du Gabon, que ce soit le sorcier du Cameroun, que ce soit le sorcier de la Tanzanie, que ce soit le sorcier de l'Afrique du Sud. Que tous ces sorciers-là viennent nous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables, de quel bois ils se chauffent. Hein? Nous aussi, nous sommes quand même fatigués. À un moment donné, je pense qu'on en a marre. Nous aussi, on veut faire de notre continent un continent d'excellence. Je ne sais pas, vous avez remarqué, dès qu'il y a un cerveau en Afrique, le gars est parti, lui, en Europe, ou il est allé en Amérique pour... Qu'est-ce que l'Afrique a bien à nous donner? Pourquoi est-ce qu'on veut tout cacher, les gars? Pourquoi est-ce qu'on veut tout cacher? L'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Cette initiative malienne est une façon pour les Africains d'accepter totalement leur culture et leur tradition, loin des appréhensions que les colons ont de ces dernières et qu'ils ont réussi à insérer dans les cerveaux de la plupart des ressortissants de l'Afrique. Vous avez vu même leur costume vestimentaire respecte une certaine norme. Même tout à l'heure, comment on mettait, je ne sais pas si c'est un chef sur la chaise. Les Bantous. Les Bantous, pardon, venez me donner votre avis ici. Surtout vous les Maliens, là-bas, c'est chez vous qu'on a instauré ça. Ça a commencé chez vous. Chaque pays, chaque ethnie, chaque petit village, là, ces petites traditions qu'il y a, d'autres même oubliées. Mais là, elle est vraiment publique, cette école. Elle est reconnue par l'État. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, dites-moi. Je ne pourrais pas garder ça pour moi. J'ai vraiment envie de partager, d'avoir les avis des gens, des uns et des autres. Le christianisme, des chrétiens, ceux qui ont embrassé Jésus. Mais je ne pense pas que l'un exclut l'autre. Hein? On peut embrasser Jésus et faire nos traditions. Parce que moi, je pense que tout ça vient du désir. Mais bref, il ne s'agit pas ici de moi. J'aimerais avoir vos avis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous ai dit... N'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de pépites, beaucoup de belles surprises. C'était pas un vlog, mais prochainement, il y aura de belles choses que je vous garde, que je vous réserve. Et on va très souvent échanger des sujets pertinents comme ceci sur cette chaîne pour éduquer les uns les autres, éduquer, conscientiser, informer. Et je pense que ça devrait se faire. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette école de sorcellerie au Mali. Est-ce que vous êtes prêts à embrasser cette école-là? Est-ce que nous, les Africains, devons embrasser notre histoire, nos réalités, notre identité? Ou alors, nous devons juste laisser les choses aller et prendre... enfin, continuer comme elles sont en train d'aller là, sur le train qu'elle est en train de prendre là. Bref, j'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Je vous aime et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.